Voilà, je m'appelle Bassissoko. Je suis l'homonyme de mon grand-père. Mon grand-père, c'était un grand musicien. Bas, ça veut dire grand. Sissoko, ça c'est le nom de la famille. Sissoko, c'est des guerriers. Le griot, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. S'il y a un baptême dans le coin, le griot prend sa cour, il vient et joue. Et puis s'il y a un mariage, on l'appelle le griot. S'il y a un problème pour arranger, c'est le griot qui est là. Donc le griot, c'est quelqu'un qui est important dans la société. J'ai grandi dans un tout petit village en Suisse, près de Berne, un village de paysans, il y a 600 habitants, et donc pas de danse du tout, pas vraiment de théâtre. Mais quand j'ai dû avoir 5 ou 6 ans, mes parents m'ont amené voir Holiday on Ice à Berne, une revue sur place, et ça m'a beaucoup impressionné. Et je me souviens à partir de là, j'ai commencé à danser chez moi. Voilà, j'ai mettais de la musique. Et pendant toute mon enfance, c'était ça pour moi la danse, vraiment. Et puis je suis aussi à la télé quand il y avait quelque chose qui bougeait, la danse, le patinage, encore aujourd'hui, j'adore. J'ai terminé mes études d'instituteur, je suis allé à Rotterdam faire mes études de danse contemporaine. Et après ça, j'ai mon premier boulot à Bruxelles avec Anne-Thérèse de Keersmaker. Et je suis rentré dans la compagnie de Rosas, il y a 15 ans. Et puis, je suis resté danser avec elle pendant 3 ans. Et puis j'ai fait d'autres choses, j'avais de nouveau plus envie d'improviser plus, parce que c'est un peu ça qui m'a fait danser au début. Et du coup j'ai travaillé avec David Zambrano, qui est une star de l'improvisation dans le monde de la danse. Et j'ai fait d'autres projets aussi avec des plus petites escales. Et puis j'ai commencé à faire mon propre travail aussi, toujours à Bruxelles. Comme j'avais quelques connexions, je suis développé mon travail. Malgré nos connaissances et nos rêves de joie, parfois la vie quand même, c'est n'importe quoi. Et comme les évidences ne s'imposent pas, on soigne les absences avec du sparadrap. La douleur est immense, le monde d'ici-bas nous pousse à la démence car on manque de foi. Pour implorer la chance sans toucher du bois, on fait la révérence à plus crétin que soi. J'ai prévenu les autres pendant la fin de la tournée précédente que j'avais envie de me faire un petit disque à la maison, enregistré à la maison et de le sortir. Voilà, c'est tout. J'étais en train de travailler là-dessus pendant qu'on finissait la tournée. Donc je les ai prévenus qu'après cette tournée, moi, j'allais me faire ce petit truc-là. Et après, j'avais pas prévu de tourner, de faire les dates.
Mais j'avais prévu de sortir ce truc-là, de me faire un petit plaisir personnel, parce que j'avais ce besoin-là, cette envie-là à ce moment-là. Tu sais, dans la vie, des fois, t'as envie de voir des gens, des fois t'as envie d'être tout seul. Dans la musique, c'est un peu pareil. Je n'en ai plus rien à faire. En d'autres mots, je ne m'en fais pas. C'est assez excitant parce que justement c'est nouveau, mais c'est flippant parce que tu es tout seul, tu arrives sur scène, tu as l'impression d'être tout nu quand tu joues dans des groupes depuis 15 ans, et d'un coup tu arrives tout seul sur scène, ça fait vraiment un truc spécial. Il faut s'y habituer, il faut s'y faire, et c'est un truc que j'avais envie d'essayer de faire. Quand on se promène, quand on marche dehors, on sent sous nos semelles comme une mer d'indolore. Certains ne comprennent pas, se raccrochent alors à la triste lumière d'un drapeau tricolore. Malgré nos connaissances et nos rêves de joie, parfois la vie quand même, c'est n'importe quoi. Et comme les évidences ne s'imposent pas, on soigne les absences avec du sparadrap. Je n'en ai plus rien à faire. En d'autres mots, je ne m'en fais pas. Tout est plus beau quand le jour se lève, quand je me réveille. Je repense à toi. Vous savez comment ça s'appelle ce que vous avez fait? Rendre service? Non Clément, ça s'appelle du vol. C'est complètement du vécu, c'est-à-dire que mon scénariste m'a apporté l'idée, et lui en ce moment il est beau-père, c'est-à-dire qu'il est à la maison, la fameuse Lola et le petit Raphaël, il l'a à la maison lui. Donc il a exactement vécu plein de choses qui sont dans le film, et plein d'autres qu'on n'a pas mis dans le film. Puis moi, j'ai été aussi beau-père pendant une dizaine d'années, donc il y a plein de choses que j'ai vécues aussi, et puis tout ce qu'on a pu glaner autour de nous, auprès des mamans, des papas, etc. Donc c'est vrai que dans ce film, c'est que de l'authentique, quoi. Il y a rien de toc. Donc c'est d'ailleurs ce que les spectateurs ressentent, parce que beaucoup nous disent, on a l'impression que vous êtes venu chez nous, une petite souris, on s'y reconnaît, moi j'ai fait ça, moi je suis devant ce même problème-là. Enfin, il y a tout d'un coup une sorte de proximité qui se fait avec le film qui est vraiment hallucinante. Et les enfants et les parents nous disent aussi que, pour une fois, les enfants parlent vraiment enfant, quoi. C'est-à-dire que des fois on voit des films où on sent l'écriture adulte derrière l'enfant qui fait des phrases ou des pensées un petit peu qu'on sent un petit peu louches, alors que là c'est vrai que comme c'est que des choses volées, piquées, écoutées et restituées, il y a une sorte de véracité comme ça qui touche. Tiens, rapporte-moi donc un torchon de la cuisine. Combien tu me donnes? Je t'apporterai une pièce pour ta collection la prochaine fois. Bah j'irai te chercher un torchon la prochaine fois alors. C'est un film qui fait un constat sur le fait que les enfants ont été choyés. Il y a une espèce de lâcher-prise de la part des parents. Les mères travaillent de plus en plus, elles sont moins à la maison. Le père est toujours dehors en train d'aller chercher le gibier pour le ramener au foyer. Ce sont les babysitters qui ont pris le relais, les grands-parents, les crèches. Donc il y a un constat d'échec qui est que depuis une quinzaine d'années, à cause des familles recomposées, il y a eu un relâchement total de l'éducation. Il n'y a plus cette morale qu'on a vécue, subie, entendue à l'école. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre les coudes sur la table, faut pas parler plus fort que ses parents, il faut les respecter, il faut traverser dans les clous, enfin, toutes ces choses qui sont normales en fait, qui font partie de l'éducation. Donc c'est un film voilà, qui à travers 3 familles fait le constat, à travers une psy qui dit des choses assez vraies, que là il y a quelque chose à faire. Je vais te montrer ma BD, je viens de la finir. Alors tu ressors de ma chambre, tu frappes et quand j'aurai dit entrer, tu pourras entrer. La solution c'est l'effet miroir, faire aux enfants ce qu'ils nous font subir. Donc pendant 40 minutes, les enfants nous en font voir de toutes les couleurs, et pendant 40 minutes, on se venge et ça fait du bien. Parce que t'as vu que tu sois mauvais de la bouche? I started making music when I was about 5. My father was a musician with a studio, and he had all this old stuff like the old Harp and Moog,
He's into just a studio like Kraftwerk or Tangerine Dream, and he was a fan of them, tried to do something like them. And so when all my friends jumped around in the garden playing football and stuff, I was going for all these knobs and meow, wow, wow. So it was my first experience with electronic music when I was really, really very young, right before school. And yeah, I learned to play piano, classical piano, and later on I had some bands and I was playing bass guitar and stuff. And about 20 years I decided to break up with everything, education and stuff, and decided to try to be a musician somehow. You never know how to get a musician. And I discovered very early that I got some own ideas that wants to be realized, music, some melodies and stuff in my head. And so I met a friend who had a small studio with about 20 years, and then everything started. I never left the studios for 3 years maybe. Was working on theater scores, just classical instrumentation, stuff like this for about 5 years. And really late, about 25, when I was 25, I rediscovered this electronic stuff I had when I was a child. Since then, I'm doing this now, and yeah, I still love it. Ça, Ardipithecus ramidus cavada. Un cerveau reptilien. Paléocortex. Période fusionnelle. Réflexe primaire. Spirale transactionnelle. Myélinisation des axiomes. Stade oral. Australopithecus anticus. Stade anal. Croissance. Clivage. Apprentissage de la marche. Homo habilis. Développement psychomoteur. Un cerveau Praxique. limbique. Stade phallique.